Considéré comme le plus grand sniper de la NBA, le meilleur tireur à 3 points, détenteur d'une multitude de titres et de records, Stephen Curry, la star du Golden State Warriors, a néanmoins dans un premier temps été sous-estimé. En effet, malgré tout ce que l'on peut penser, il a dû énormément trimer pour en arriver là. Il est le fils de deux grands anciens athlètes, Wardell Stephen Curry et Sonia Alicia Curry. Commençons par le papa, Dell Curry. Il s'agit d'un joueur qui a passé une quinzaine de saisons à l'NBA et il était connu pour ses tirs à longue distance. Il a joué 10 saisons pour les Hornets et est considéré comme le recordman de tirs à 3 points de matchs joués et de points inscrits de cette équipe. Pour ce qui est de sa maman, Sonia Adams, elle s'est distinguée dans son lycée en gagnant le titre de l'État en basket mais aussi en volley alors qu'elle ne mesurait qu'1,60 m. C'est son dynamisme et sa volonté de faire qui compenseront sa petite taille. Elle obtiendra une bourse pour jouer au volley et elle était connue pour ses redoutables services gagnants. Dell et Sonia se marieront en 1988 et c'est pendant cette année que Stephen naîtra. Puis suivra Seth en 1990 et Seidel en 1994. Wardell Curry bénéficiera d'un salaire de 900 000 $ à Charlotte et on estime à 20 millions ses gains totaux. En gros, Stephen Curry grandira dans de très bonnes conditions. Sonia ouvrira une école Montessori, une méthode pédagogique basée sur l'autonomie permettant à l'enfant de devenir responsable et confiant. C'est dans cette atmosphère que ces enfants passeront leur matinée à étudier aux côtés de leur maman. Dans une interview, Stephen dira « Ma dureté et ma ténacité et les quelques qualités dont je dispose, je les dois à ma mère. » Stephen expliquera que le sport tenait une grande place mais que ce n'était pas la première priorité. En effet, son éducation était centrée sur des valeurs. Il arrivait parfois que Stephen refuse de faire une corvée et que sa maman le prive de basket le lendemain. Mais malgré cette stricte éducation, Stephen sera toujours soutenu par ses parents. Sa maman, qui avait une psychologie de battante, lui sera d'une grande aide. En voici un parfait exemple. Lorsque Steph était encore au collège, il ne possédait pas une excellente condition physique. Il avait par exemple du mal à courir comme il faut. Sa maman le coachera dans le jardin pendant 2 semaines en lui faisant des exercices de pliométrie, une technique d'entraînement basée sur la contraction des muscles de manière extrêmement rapide. Il avouera plus tard qu'il a détesté cet entraînement, mais qu'il en a retenu une certaine éthique de travail. On le voit dans sa manière originale de s'entraîner en début de match de NBA. Autre paramètre important est le fait que Stephen jouait beaucoup au basket avec son frère Seth qui deviendra lui aussi un joueur en NBA. Ils jouaient énormément ensemble à un tel point que leur maman devait insister pour qu'ils viennent manger lors des repas. Les frères Curry adoraient le basket. Mais savez-vous quel était leur jeu préféré? En plus du soutien de leur guerrière de maman, Stephen et Seth bénéficiaient d'un grand atout et pas des moindres. Leur papa, ce shooter exceptionnel, ne refusait jamais de jouer avec ses fils. Leur entraînement favori était le jeu du horse. En gros, ça se déroule de la manière suivante. Un joueur tente un tir et s'il réussit, chaque joueur suivant doit exécuter le même tir au même endroit avec la même technique et la même position. Et si l'un des joueurs échoue, il obtient une des 5 lettres de pénalité H, O, R, S, puis E. Quand il les obtient toutes, il est éliminé. Bref, c'est un super moyen ludique pour s'améliorer au tir. Les manches pouvaient durer très longtemps et le papa, Dell, laissait rarement gagner ses enfants. Et c'est ainsi que vers l'âge de 10 ans, Steph pouvait tirer des tirs de très loin sans jamais rater sa cible. Dell emmenait souvent ses enfants à l'entraînement. Steph observait puis imitait ce qu'il voyait sur le terrain et s'imprégnait du comportement des joueurs de l'équipe de son papa. Et il pratiquera souvent le horse avec certains joueurs de l'équipe. Steph avait un problème dans son tir, il le commençait toujours très bas. Et il devait à tout prix corriger son geste pour parvenir à shooter avec le ballon au-dessus de la tête. Il a consacré un été entier à s'entraîner très dur uniquement pour modifier son shoot. Et après cet entraînement, son tir s'est considérablement amélioré. En effet, il pouvait marquer jusqu'à 20 points par match. Aucune grande faculté n'a fait confiance à Stephen. On le trouvait beaucoup trop petit, pas assez fort, mauvais défenseur. Il a finalement été accepté dans une petite université à 20 minutes de chez lui, l'université Davidson. Et c'est dans ce contexte qu'il fera ses preuves. Contrairement aux autres, le coach de l'équipe lui fera confiance et dira plus tard que dès le départ, il le considérait comme un artiste. Le coach avait vu juste puisqu'il deviendra la star de l'équipe de Davidson et explosera tous les records. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous le désirez, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire sur ma chaîne Tipeee. Cela me permettra de faire encore plus de vidéos. Abonnez-vous et likez et cliquez sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait.